Vous êtes-vous déjà demandé ce que sont les guides? La première signification du guide est celle des guides spirituels. Ne sont généralement pas des orixa ou de grandes entités, parce que ces ne sont pas aussi diffus pour diverses célébrations dans les terreiros. En fait, les guides sont principalement les bavards, c'est-à-dire qui font partie des phalanges des entités, et ceux-ci atteignent les médiums. Pendant les cultes Umbanda, ces guides, pour la plupart, sont des esprits d'ancêtres qui sont aux portes du plan spirituel ou à l'intérieur, peut-être de la famille, du médium ou de la personne revisitée. Ils nous aident à comprendre la vie et plonger dans le Umbanda, comme mode de vie et destin. Ils nous guident littéralement à travers la religion, nous aider dans l'évolution et le développement spirituel. La deuxième signification du guide est comme un accessoire. Les différents colliers et perles d'Umbanda sont aussi appelés guides, et parfois peut embrouiller nos têtes. Qui pensez-vous passer? Le guide signifie incarner un esprit d'une personne à une autre, alors qu'en fait, il s'agit juste de changer les colliers. Ces guides que nous utilisons comme accessoires dans les rituels ont une origine très ancienne. Depuis les peuples africains, les contes étaient anciens. Selon la tradition morale, perles d'eau d'animaux, ceux autrefois utilisés, crinières et cheveux, ces servaient à éloigner les animaux qui voulaient faire du mal à une certaine société. Aujourd'hui, nous voyons ces guides comme des amulettes protectrices. Les cheveux ne sont plus utilisés. Cependant, de nombreuses dents d'animaux sont encore utilisées, des morceaux d'os. Même si certaines entités l'interdisent, alors nous voyons que le guide spirituel, à travers la religion, essaie nous aider à être de meilleurs êtres, alors que le guide, comme accessoire, fait de nous des umbandistas avec le costume et toute la foi dont nous avons besoin. Les deux symbolisent la protection, le premier comme une forme de prévention pour les choses futures, et le deuxième comme une forme de sécurité pour les esprits du présent. Parlons maintenant des guides bavards, pour que vous puissiez les connaître un peu plus. Caboclos, la ligne des caboclos est présentée dans l'irradiation d'un ou de orishas, car eux-mêmes sont les enfants d'une certaine orixa, et avant les autres, ont été initiés pour travailler sur leur exemple, caboclo blanc oxy et oxum plume. Caboclo plume de bœuf doré et de bœuf, et ainsi de suite. Les caboclos sont des esprits très éclairés et affectueux, tout comme les vieux noirs, Athion, en tant que sages scientifiques. Enseignants et intellectuels. Certains, dans une certaine incarnation, étaient même natifs, appelés indigènes. Ici au Brésil, au cours des célébrations, se soulever et vient à Umbanda pour aider nos frères malades de l'âme et du corps. Beaucoup sont choisis par la spiritualité. Être les guides, chefs des terreiros ou bien de leurs médiums, nommer leur temple. Dans le langage commun, caboclo désigne l'homme indigène. Parfois je me croise, blanc avec indigène, mais à Umbanda. Le sens va au-delà. Esprits qui apparaissent sur l'Umbanda comme des caboclos. Prenez la forme incarnée des Indiens en l'honneur des peuples autochtones du Brésil et d'autres régions de la Terre. C'est une relation forte d'amour et de respect de la nature, et beaucoup contribué avec leurs connaissances et leurs valeurs morales pour la formation de notre patrie. Caboclos sur Umbanda Tour sont un exemple d'un mode de vie simple, naturel, libre de préjugés et d'artifices, d'arrogance et de vanité. Votre performance avec nous est libératrice. Typique de ceux qui ont évolué, l'orixa qui régit cette ligne, et le choix et sa salutation, c'est ce que caboclo nous avons aussi de vieux noirs. Les vieux noirs d'Umbanda sont des entités élevées, qui se présentent stéréotypés comme les anciens noirs, connaisseurs profonds de la magie divine et manipulation des herbes. Sont d'excellents mandingues, maîtres des éléments de la nature, qu'ils utilisent dans leurs bénédictions et leurs œuvres spirituelles grandissant en référence à la douleur et au chagrin subis par les Noirs pendant l'esclavage. La ligne des vieux Noirs reflète sagesse, patience et persévérance. Il vaut la peine de dire que tous n'étaient pas nécessairement des esclaves. Votre sagesse sont des caractéristiques exceptionnelles et votre calme et vos enseignements sont profonds, d'où aussi la référence à ces éclairés
être de la création. La caractéristique principale de cette ligne est votre haute direction spirituelle. La lignée des vieux noirs à Ubanda est gouvernée par l'aîné mystérieux dans la force de l'Orixa, Obalwae, qui est l'Orixa de soutien, de l'évolution, de la transmutation et de la transformation des êtres, mais les vieux noirs présentent et transitent. Dans la lignée des autres Orixa, le salut que nous leur adressons est d'adorer les âmes. Parlons maintenant des fils. Le terme « ere » vient du Yoruba « ire », ce qui signifie « blague, amusant ». Vous êtes des enfants et embrassez deux sont des noms par quel guide ou entité de caractère. Les enfants qui s'intègrent à Umbanda sont connus par le Brésil. Cette ligne a un pouvoir d'absorption élevé de êtres, est capable de tirer tout le monde autour quand l'amour et l'énergie même manipulées par les enfants sont des esprits naturels qui n'ont jamais traversé le processus de réconciliation, sont des êtres d'une immense lumière et sagesse. Pendant les consultations, allez travailler sur le consultant, modifier et équilibrer vos vibrations. Régénération des points d'entrée, de l'énergie du corps humain. Ces êtres, même s'ils sont purs, ne sont pas des imbéciles, car ils s'identifient très rapidement nos erreurs et échecs humains. Et ne restez pas silencieux lors de la consultation, parce qu'ils nous mettent en garde contre eux. Ils manipulent les énergies élémentaires et sont des porteurs naturels de pouvoir, ne se trouvent que dans les Orixa eux-mêmes qui les gouvernent. Malgré un archétype apparemment mystérieux, sont de vrais magiciens et parviennent à atteindre leur objectif avec une force immense, bien que les enfants jouent, danser et chanter. Exigez le respect de leur travail, car derrière ta vibration, des esprits de connaissances extraordinaires sont révélés. La fête Cosme et Damon. Saint catholique syncrétisé avec IBJ. Tenu à 27 à partir de septembre. Il est très populaire dans presque tous les terreiros du pays. La ligne d'Umbanda Bayano. Continue. Esprit des anciens. Prêtres de Bahia et d'autres régions ayant la régence directe de l'enfant Orixa. Cette ligne a émergé pour honorer les anciens pères et mères, pas de saints de Bahia, qui ont été les premiers à travailler pour la préservation et la diffusion du culte des Orixa dans notre pays et faire face à toutes sortes de difficultés et de préjugés, a également un lien avec le tempo Orixa Zoxala et Oya. Depuis votre archétype, manque de respect pour les questions de foi et de religiosité se manifeste de manière active et profitez d'une bonne conversation. Apportez-nous leur hache, votre énergie positive, et a beaucoup à nous apprendre. Toujours avec une réponse droite et rapide. Pour nos doutes et nos questions, dans votre façon de travailler, apportez beaucoup des qualités de la mère et du désir. Sont très actifs, conduits et agités, expédiés et détendus, peut entendre, donner de bons conseils et remonter le moral des attristés. Dans ce cas, parle beaucoup. Transmettre le confort et la sécurité aux consultants. Votre objectif est de nous aider à maintenir une conduite dans la vie honnête. Pour que la loi et la justice divine nous protègent, les Bahiens sont heureux et de joindre, mais ils parlent aussi très sérieusement, et à ces moments, allez droit au but. Votre salutation est dite comme ça. Est Bahia, la ligne des marins d'Ubanda, travaille pour aider les êtres de son magnétisme aquatique et de vos connaissances. Sur la manipulation du mystère des eaux, dans cette ligne SE, présentent des esprits qui, dans ces dernières incarnations, étaient des marins en fait, navigateurs, officiers, pêcheurs, riverains, entre autres, et l'archétype de l'homme côtier, de celui qui survit de la mer et des rivières dans les terreiros. L'arrivée des marins apporte beaucoup de joie. Avec les médiums intégrés, adoptant une posture légère, se balançant d'avant en arrière, ce qui peut être confus. On dirait qu'ils seraient ivres de tout. Il est important de souligner que non, ils ne sont pas ivres, c'est juste le magnétisme aquatique qui les fait rester, se balancer. Si nous ne voyons pas, chaque élément a son magnétisme. Et les esprits qui se manifestent dans cette irradiation a du magnétisme, semblables aux caractéristiques de votre divine régence. Dans ce cas, un magnétisme ondulant de mer et d'émanation. En incorporant le bambou marin dans son médium, se souvenir du mouvement de ceux qui équilibrent au sommet d'un navire ou d'un bateau en haute mer. De cette façon, libère des énergies dans des formes ondulées. Et à travers tes balançoires, libère des vagues de magnétisme aquatique fort
qui désagrège les accumulations négatives d'origine externe et interne, équilibrer notre émotionnel et mental, et nous donner les conditions pour générer des choses positives dans nos vies. Il convient de rappeler que les eaux symbolisent nos émotions et sont liées à l'origine de la vie. Contact avec ces êtres effectue un nettoyage puissant dans notre champ magnétique, une véritable explosion de l'énergie de l'accélérateur. Les marins sont des sorciers de l'aquatique. Agir d'une manière unique au sein de la Umbanda, manipulation des énergies qui nous libèrent des fardeaux intimes et nous donne l'équilibre émotionnel. Cela peut sembler peu, mais aujourd'hui, la science elle-même analyse et admet les effets des troubles émotionnels. En tant que générateur de diverses maladies, pour que la guérison émotionnelle est le premier grand pas vers d'autres réalisations. Les marins traitent avec les consultants, avec sympathie et extravertis. Briser la glace et les mettre à l'aise, qui facilite la réception de ces énergies, bracelets et conservateurs. L'Orixa de cette lignée est mère et des manjas. Et nous les saluons comme ça. Salve Marujada. Déjà les gitans manifestent à Ubanda, comme une ligne face à assez de magie, visant la prospérité, l'union familiale. Ou amour, guérir et surmonter les préjugés et les croyances émotionnelles. La lignée des gitans à Ubanda apporte l'archétype d'un peuple très ancien et mystique, d'âme libre, détachée, et pour cette raison même, capable d'attirer la prospérité dans le domaine spirituel, matériaux électroniques, et de l'enseigner à ceux qui en ont besoin, et le sentiment de liberté apparaissent dans leur façon de vivre, qui est tenue dans ses prises, tradition et appréciation de la famille. Ne vous impliquez jamais dans des conflits de domaine haut, des conquêtes. Les gitans sont de grands connaisseurs de la magie, alegres, amoureux de la nature, conseillers sereins et avisés, sont des transporteurs d'une énergie qui favorise grandement la prospérité parce qu'ils stimulent un sentiment de liberté chez les gens, d'amour et de célébration de la vie, ainsi que facteurs indispensables pour attirer la chance et la fortune, comme la musique et la danse. Et vos visites sont engageantes, colorées par leurs robes et surtout, pour votre énergie amicale. Utilisez de nombreux éléments magiques tels que des mouchoirs et des pièces de ruban colorées français. Lignes, gobelets clés, jeux de pierres runiques de données, ventilateurs et encens. Observez beaucoup les phases de la Lune pour leurs travaux. En général, la pleine Lune est considérée comme la plus favorable, et la Lune marraine des Gitans. Les dirigeants Orixa de cette ligne sont Orixa et Xango. Vous pouvez le saluer en disant « Obishao Alessidesus ». Maintenant, les cowboys, les esprits qui se manifestent à Ubanda dans la lignée des cowboys, sont durs, précieuses, de quelques mots. Mais de nombreuses actions, présentez-vous comme des esprits qui ont précédé à un moment donné. En tant que joueurs de boyada, cowboys, entre autres, ces points chantés font toujours allusion aux bœufs et au bétail, aux champs et au voyage, au vent et aux tempêtes, l'archétype de la ligne des cow-boys, est la figure mythique du pion sertanejo, du joueur de bétail, des hommes qui vivaient dans la lutte des champs et des animaux, et qui a développé beaucoup de force et d'habileté pour faire face aux intempéries et à l'adversité. La dentelle et le fouet sont vos instruments magiques des œuvres spirituelles. Éventuellement porter des colliers de graines ou de pierres sont combatifs, même en coupant les magies négatives, parce qu'ils parviennent à promouvoir un choc dans notre champ magnétique et le libérer des accumulations négatives est un archétype fort en positif. Vigoureux, courageux, et sans peur représente la nature qui balaie. Romantique, homme simple et persévérant de l'arrière-pays, aussi appelé Caboclo Sertanero. Beaucoup d'entre eux étaient métis. Apportez notre mémoire, l'essence du métissage du peuple brésilien. Avec vos coutumes, crendices, spécifications et foi. Tous n'étaient pas en fait des cow-boys, mais ils ont tous en commun la capacité d'agir dans un domaine spécifique. Et cela caractérise la ligne qui est de nous apporter une énergie vigoureuse, très utile pour briser les charges et sorts négatifs, et pour défaire les mentalités négatives,
car les cow-boys agissent dans le domaine de la loi divine, et dans la chronologie étaient des êtres d'une très forte religiosité, et c'est pourquoi votre régent Orixa est Loguna Oyatempo, et votre salut est Getrua Cattleman Herchus. À Umbanda, les entités Exus Maquillage, un ligne de travail sur la gauche, sont en général esprits humains, qui ont eu plusieurs branches. Faire des erreurs et des coups, comme tout être humain, mais avec un différentiel, a pris conscience et a repris le chemin de la loi divine. Obtenir l'autorisation de s'installer à gauche du Orisha et travailler pour aider notre évolution. Les Exus absorbent et épuisent les négativités des êtres, qui a dévié des lois du Créateur, dans l'un des 7 sens de la vie, puis vitaliser les qualités positives des êtres, et puis les neutraliser, laissant vos magnétismes capables de reprendre le chemin de l'évolution, l'Orixa qui soutient les entités Exus et l'Orixa échoue à Umbanda. Cet Orixa n'est pas adoré directement, mais est présent et actif. Pour les divinités, existent et sont présents dans nos vies, même si quelqu'un ne les reconnaît pas, les Exus qui travaillent à Umbanda agir dans les 7 sens de la vie, c'est-à-dire agir dans les domaines de tous les Orixa. C'est pourquoi cet Exu est considéré comme le propriétaire du carrefour. Le carrefour peut être compris comme la rencontre de 2 réalités, de 2 vérités différentes, comme matière et astral, raison et émotion, lumière et ténèbres. Oui, ce pourrait être la rencontre de 2 chemins. C'est la représentation du point de force Exu, car c'est de toutes les manières, dans tous les lieux et passages, et pas seulement au carrefour des rues. Tous les points marquant l'entrée et la sortie d'une réalité sont des points de fermeté et de manifestation de l'Exu. Exu garde à ceux qui le font, pour mériter l'évangile de la loi divine, mais intervient aussi en tant qu'exécuteur de la loi contre ceux qui violent les lois du Créateur. Pour épuiser vos négativités, quand ils sont épuisés, Exu vitalise les qualités positives de l'être, pour ensuite neutraliser son magnétisme. À partir de là, cet être a un moyen de recommencer. Le travail évolutif auquel chacun appartient, Exu n'attaque personne, n'intervient que par un commandement de la plus grande loi ou quand il est activé par magie. Dans les œuvres religieuses d'Umbanda, l'action de l'Exu est toujours délimitée par la loi divine et toujours pour de bon. L'Orixa qui régit sa ligne est le père de quelqu'un, et sa salutation est l'Arwae Exu, Exu es Mojuba. À Umbanda, il y a une ligne d'entité fonctionnelle qui s'identifie comme la colombe tourne au filet, et qui agissent sur la ligne dite de gauche, sont des esprits humains qui ont eu de nombreuses incarnations et qui ont au tempo obtenu la permission de la plus grande loi, s'asseoir à gauche de l'Orixa et travailler pour notre évolution à l'intérieur du Umbanda. Le nom d'Ofturns peut être traduit par messager des chemins à gauche. La colombe est un oiseau qui était autrefois utilisé comme les poteaux et les virages expriment l'idée de mouvement, marche, déplacement et autres. Comment ces entités agissent à gauche vient la signification messagère des chemins de gauche. À Umbanda, la jolie colombe est vénérée comme une entité de travail, comme un esprit qui travaille au service de la lumière et qui, donc, ne peut que faire du bien. Comme toutes les entités, la performance des tours de colombe est soutenue par un Orixa. Cet Orixa de maintien manifeste un mystère divin et s'appelle un Orixa. La colombe tourne. Le trône qui correspond au mystère d'Ofspins est appelé le trône du stimulus ou du désir, car c'est l'énergie que la colombe tourne nous transmet, et avec une grande propriété, le réveil du stimulus. Du goût pour la vie, au commencer à aller de l'avant, nos efforts pour conquérir une vie meilleure, plus sain et plus équilibré, dans tous les secteurs. L'Orixa, en charge de cette ligne, est Mama Oxam. Et nous les saluons comme ça. Colombe la royale tourne. Quand nous comprenons l'essence de chaque phalange, chaque guide, nous pouvons mieux comprendre votre travail à travers le médium, et le médium comprendre la forme de la charité de chacun de vos guides. Généralement, ces informations sont transmises par les parents de la maison d'Umbanda sur la tournée de développement, où le médium apprenait à recevoir correctement chaque guide et ainsi évoluer, toujours apprendre sur la tournée de développement. Tu apprends ces concepts dont j'ai parlé dans chacun des guides, avec beaucoup plus de détails et de clarté. Regardez toujours de cette façon, si tu as entendu l'appel d'Umbanda.
Nous avons aussi Les anges gardiens. C'est un être céleste qui nous accompagne et nous protège. Le mot hébreu ange signifie messager divin. Sao Tomé d'Aquin était un érudit profond des anges et dit que ce sont des êtres dont les corps et les essences sont formés à partir d'un tissu de la soi-disant lumière astrale. Dans les études d'Umbanda, les anges ne sont pas des orixas ou des guides, mais un esprit céleste d'essence pure, avec beaucoup de lumière et d'énergie. Ils agissent dans la dimension céleste et aussi dans toutes les autres dimensions ultérieures, agir sur tout le monde, quelle que soit votre apparence, religion ou croyance. L'ange gardien à Ubanda est un syncrétisme religieux, oui, mais ça ne veut pas dire que seulement Ubanda prête la représentation de ces êtres divins ou syncrétisme religieux. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif à la profession. La conception des anges dans le christianisme et le judaïsme est, avant votre mention à Ubanda, cependant, il n'y a pas de religion ou de croyance absolument pure. Chaque cellule souffre ou a subi des influences antérieures ou parallèles à celui-ci. Dans chaque culte, les éléments peuvent entreprendre différentes actions et ont des importances différentes. Les anges gardiens. Ont une grande importance à Ubanda, principalement pour les médiums, qui les considèrent comme aussi importants que les orixas ou entités. Ça arrive parce que les anges gardiens, ce sont ceux qui les protègent pendant l'incorporation et la désincorporation spirituelle. Lorsqu'une entité ou orisha va s'incorporer dans un médium, votre ange gardien est sur le côté, protéger activement, maintenir l'équilibre physique et spirituel du médium. Cela aide à prévenir une attaque des esprits bas. Entrez dans le courant médiumnique de votre protégé, donc l'importance de naviguer et d'être à jour avec vos prières. L'ange gardien est particulièrement important au moment de la désincorporation quand le médium offre une résistance. Au moment de la désincorporation, c'est nocif pour lui car il perd la protection céleste, un état de transe subtil et courant. Peu de temps après la désincorporation, en ce moment, les personnes qui accompagnent le médium mettez leurs mains sur son cœur et dites « Votre ange gardien vous appelle ». Ça aide à se calmer et faciliter le processus de désincorporation plus facilement. Les anges apportent l'équilibre parfait d'énergie pure et divine au médium pour qu'il puisse remplir votre mission et votre canal de messagerie spirituelle, bien que non. Être capable de le voir, notre ange gardien est toujours à nos côtés. Beaucoup pensent que la voix de notre n'est rien d'autre que notre ange gardien, soufflant dans nos oreilles. Ce que nous devrions et ne devrions pas faire quand nous devons accomplir un acte et nous avons simplement un « j'ai l'impression que je ne devrais pas faire ça ». Pour les érudits de ces êtres angéliques, c'est la preuve de la protection et de la compagnie de notre ange. Parce que souvent notre raison, c'est notre ange qui nous protège et nous empêchant de nous menons à des chemins qui peuvent nous nuire. Pour ceux qui croient en l'ange gardien, c'est beaucoup plus facile. Percevez votre présence à nos côtés. Qui doute ou est incroyant, aliène votre ange et rend la perception de ses actions beaucoup plus difficile. Notre ange gardien est une protection et une compagnie constante. C'est pourquoi il est important de prier. Allumez des bougies et offrez-lui des verres d'eau. Vous devez avoir réalisé maintenant que plusieurs fois, dans les indications des prières et des pratiques d'Umbanda, l'utilisation d'une bougie blanche est suggérée et un verre d'eau dans un endroit élevé. Tu sais pourquoi quand on allume une bougie, nous nous connectons spirituellement au divin, offrant cette lumière à l'ange gardien ou l'orixa auquel nous voulons nous connecter. Il utilisera ensuite l'élément feu pour purifier nos 7 corps spirituels. 7 chants, renforcer notre connexion féminine. Quand on met le verre d'eau par la bougie à notre ange gardien, nous composons avec un élément de plus purificateur et source de vie. Ou Autel, pour cet esprit magique, nous le laissons utiliser cet élément sacré. Pour agir en notre nom, l'eau est un élément puissant et fondamental. La survie de tout être vivant. C'est pourquoi il est largement utilisé dans les rituels d'Ubanda, fournir un équilibre des énergies. Et la facilitation des réponses spirituelles, l'eau, est l'un des éléments les plus réceptifs et l'un des femelles. C'est pourquoi il est utilisé dans différents rites racinaires, dans les quartiers, dans les vers fermes des anges gardiens, dans le baptême et bien d'autres.
Il est utilisé pour le nettoyage, purification, et de notre corps astral, et de notre maison. Il y a des énergies négatives, mal que seule l'eau est capable de neutraliser, annuler et équilibrer. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Celui-ci est plus long que prévu. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez dans les commentaires, que nous répondrons dans les plus brefs délais, dans leurs propres commentaires ou dans une future vidéo. Pas plus. Nous vous remercions d'être allés aussi loin et nous laisserons des vidéos sur les cartes pour en savoir plus sur notre travail et de contribuer à la chaîne. Vous pouvez également acheter, avec les liens de description, beaucoup de ces livres dans la description sont ceux qui fondent les recherches de la chaîne. Et nous croyons qu'ils peuvent aussi être transformateurs dans ta vie. Et rappelez-vous que c'est dans la recherche de la vérité que nous trouvons l'essence de la vie. Tout le monde passe une bonne journée